Bonjour à tous et bienvenue à vous, les balances, pour votre nouvelle guidance du mois de septembre et d'octobre. On va débuter ensemble avec la carte du rythme. Ici, on nous indique un petit peu de lenteur, un équilibre à trouver dans une relation ou dans une situation, en lien avec des collègues, des proches, peut-être des amis. En tout cas, les appuis, ce sont des personnes que vous voyez régulièrement. Ensuite, nous avons la carte de l'éclosion. Pas mal de nouveautés. Quand vous aurez retrouvé une stabilité, un équilibre, bien sûr. Donc la nouveauté, ça peut être dans le cadre du professionnel, d'un nouvel emploi ou d'un travail actuel. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles rencontres de manière générale, et puis bien entendu une grossesse. Avec le tarot, nous avons cette carte à l'envers. Pour moi, les remises en question n'ont pas totalement été faites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça prend du temps. Peut-être que vous remettez tout sur le dos de la personne qui est face à vous, avec qui vous avez un conflit, des rivalités. Mais je pense que l'erreur vient des deux côtés. Donc essayez vous aussi de trouver quelle est votre part de responsabilité dans cette histoire. Et une fois que ça sera fait, une fois que vous aurez trouvé une piste, ça sera plus simple pour vous de vous expliquer avec cette personne, de renouer contact et éventuellement de vous réconcilier. D'ailleurs, on le voit avec la carte de la tempérance, il y a de la communication, vous êtes toujours en contact. Vous envoyez des messages, vous vous appelez, vous vous voyez à travers d'autres amis, à travers votre famille, ou bien au travail, comme je l'ai dit, il peut s'agir d'un collègue, donc vous êtes probablement dans la même équipe. Vous vous parlez toujours, déjà c'est un bon point. Ça signifie que tout n'est pas perdu, que vous pouvez réellement sauver cette relation et repartir à zéro. Avec l'impératrice, ici on nous parle de fécondité, encore une fois de grossesse comme la carte de l'éclosion, de nouveautés de manière générale, mais également de pouvoir, dans le sens où vous reprenez les rênes de votre vie, vous êtes un petit peu la clé de cette réconciliation. Donc vous avancez, c'est très très bien. J'espère pour vous que votre problème sera résolu assez vite. Après, je vois pas d'obstacle particulier, sauf ces remises en question qui n'ont pas été faites, parce que vous êtes probablement encore dans la douleur, la tristesse d'avoir perdu cette personne ou d'être en confrontation avec elle. Je pense que vous êtes focalisé sur votre propre version de l'histoire, mais écoutez également ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. C'est très important. Et comprenez que vous êtes deux dans l'histoire. Vous avez chacun votre part de responsabilité, vous ne pouvez pas tout lui remettre sur le dos. Donc en dos de deck, nous avons la carte du rêve. Donc c'est vrai que vous restez beaucoup dans votre bulle, comme je viens de vous l'indiquer. Peut-être également que vous avez certaines attentes envers cet ami, envers ce collègue, envers ce partenaire qui ne sont pas réalisables. Donc soit vous la prenez comme elle est, avec ses défauts, ses qualités, soit vous passez à autre chose complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez certains désirs, certains fantasmes qui ne collent pas avec la réalité. Et puis le normand, nous avons la Vierge. Alors la Vierge, ça peut être la sexualité. Est-ce qu'il y a eu des histoires de tromperie, d'infidélité? Et c'est ce qui mène aujourd'hui à ces incompréhensions, ces disputes, puisque la carte de la Vierge, ce sont également à nouveau les rivalités, les conflits. Alors sans parler de l'aspect sexualité non plus, vous le mettez ou vous le mettez pas, peu importe, vous avez chacun votre histoire. Mais ça peut simplement être un couple qui est en crise, ou une amitié où il y a eu quelques mensonges. Voilà, donc moi je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de l'amitié. On en revient à cette notion quand même. Juste derrière, nous avons le temps, de la lenteur, mais également une pause dans la communication. Je pense qu'effectivement, vous êtes un petit peu éloigné. Certes, avec la tempérance, je vous ai dit que vous étiez toujours en contact, mais pour certains, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles et que les nouvelles vont revenir un petit peu plus tard. C'est le temps de réfléchir, de faire ces remises en question, comme je l'ai déjà indiqué. Avec l'hérédité, on nous parle de passé ici. Alors soit c'est un ami de longue date, un ami d'enfance peut-être, ou bien les histoires, les disputes que vous avez aujourd'hui concernent un événement passé. Avec l'examen, on décide de passer à autre chose, on clôt un chapitre. Alors après, à voir si c'est pour du négatif ou du positif.
Est-ce qu'on coupe définitivement les ponts ou est-ce qu'on se réconcilie tout simplement? Ça va dépendre. Mais sachez qu'au centre, voilà, on a encore cet aspect de communication. Et puis l'évolution. Moi, je pense à une évolution qui est plutôt positive. Alors certes, avec l'instabilité, vous ne vous comprenez pas sur tous les points. Ça va être assez difficile de se mettre d'accord, de faire des compromis, peut-être de se revoir. Avec la carte du cadeau, il y a pas mal de surprises. Alors je pense notamment à des révélations. On vous a caché certaines informations, vous allez le découvrir. Ou bien de manière générale, on peut s'attendre à un dénouement plutôt inattendu. Aujourd'hui, vous étiez persuadé que ça serait la fin de votre lien, la fin de votre relation, ou peut-être vous attendiez à un échec dans le domaine professionnel en lien avec un déménagement, un projet perso. Mais ça ne sera pas le cas, il va y avoir un rebondissement et un rebondissement positif. La dernière carte, il s'agit de l'homme, il s'agit de la femme. On pourrait être ici en compagnie d'une tierce, pourquoi pas, il y a une troisième personne dans l'histoire, quelqu'un qui a mis son grain de sel et c'est pour cela qu'il y a des disputes avec un ami. Ou bien on peut faire référence une seconde fois à cet ami. En tout cas, j'ai pas vraiment de précision à donner ici, donc je vais tout de suite enchaîner avec le normand. Et sur l'amitié, nous avons l'anneau. Je l'ai déjà rapidement indiqué, mais ça pourrait être une amitié de longue date. Également, un ami avec qui vous avez commencé une relation sérieuse, avec qui vous avez par la suite été fiancé, été marié. Aussi, ce que j'ai pas vraiment indiqué, c'est que cette tierce, si jamais il y a une tierce dans l'histoire, il pourrait y avoir quelques révélations sur elle avec la carte du cadeau. Donc j'avais rapidement introduit l'aspect infidélité, tromperie. Avec le rêve, c'est possible, puisque le rêve, c'est aussi les tentations dans les couples. Vous avez été charmé par l'un de vos collègues, vous avez été séduit par l'un de vos amis, un ami que vous connaissiez depuis longtemps, mais vous êtes rapprochés à un moment donné et ça a peut-être été un peu plus loin entre vous. Sur le temps, nous avons le renard. Alors là, plutôt dans l'aspect professionnel, je ressens des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont au chômage. Aussi, le renard, ça nous indique la méfiance envers un ami qui est peut-être marié ou un collègue qui est également marié. Sur l'hérédité, nous avons le bouquet, donc pas mal de révélations concernant le passé. Sur l'examen, nous avons l'homme, nous avons la femme. Donc vous décidez de clore un chapitre et d'en commencer un nouveau. Au centre, sur la correspondance, nous avons les nuages. Des conversations qui sont quand même assez difficiles. Comme j'ai déjà indiqué, vous ne vous comprenez pas forcément. Il y a pas mal de tensions. Sur l'évolution, nous avons le chien, l'amitié. Donc on peut aller vers une réconciliation amicale. Sur l'instabilité, nous avons l'ours. Une instabilité financière, une instabilité dans un emploi de longue durée, un CDI. Également une confiance brisée. Sur le cadeau, nous avons la maison, une surprise concernant un logement, un déménagement. Et également une confiance retrouvée de manière plutôt inattendue. Sur l'homme ou sur la femme, nous avons le trèfle, une seconde chance. Donc on décide de se pardonner peut-être. Alors je vais préciser un petit peu, notamment avec l'anneau, le renard et le bouquet. Vous pourriez signer un contrat de manière très inattendue. C'est-à-dire que vous avez passé un entretien, vous pensiez que ça ne mènerait à rien, vous pensiez peut-être même avoir foiré cet entretien-là. Et non, on va vous rappeler, on va vous envoyer un mail, un message, et on va vous dire que c'est OK. Donc c'est plutôt bien. Avec l'ours, la maison et le trèfle, il y a l'achat d'un logement, d'une maison, d'un appartement, alors que vous n'y croyez plus forcément. Soit on vous a dit qu'il y avait d'autres acheteurs sur ce bien-là, soit le propriétaire de cette maison, de cet appartement, avait décidé de signer avec quelqu'un d'autre. Mais on va peut-être vous rappeler à la dernière minute et vous dire que finalement, c'est OK. Ou bien vous avez été dans une agence, on n'avait rien à vous proposer, et là on va vous dire qu'il y a quelques visites à faire et vous pourriez trouver votre bien coup de cœur. Donc écoutez, pour moi ça se termine quand même plutôt bien si effectivement vous avez des interrogations sur un potentiel déménagement. Avec l'anneau,
L'homme et la femme et l'ours. Pour ceux qui sont en couple et qui doutent de leur relation, on vous dit ici que vous êtes dans une relation sérieuse, stable, et que cette personne, vous pouvez vraiment avoir confiance en elle. Donc s'il n'y a pas encore eu ces infidélités de votre côté, réfléchissez à 2 fois. Et si jamais vous avez fauté, je pense qu'il est temps d'être honnête avec cette personne et de lui révéler la vérité. Bien sûr, ça va blesser votre partenaire, il pourrait y avoir un gros bouleversement dans votre relation, mais après, je vous ai dit quand même avec le trèfle qu'il pouvait y avoir une seconde chance. Donc il est possible que vous soyez tellement liés que finalement votre partenaire pourrait décider de continuer avec vous et de passer l'éponge sur cette petite histoire. Et puis pour les célibataires qui se posent des questions sur un homme ou une femme en particulier, cette personne, ce potentiel partenaire, est effectivement quelqu'un de confiance. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez le ou la revoir, ça pose aucun problème ici. Avec le renard, le nuage et la maison, il y a pas mal de difficultés à trouver un travail proche de chez soi ou à se rapprocher d'un travail. Comme je vous l'ai déjà dit juste avant avec le logement, ça vous est peut-être passé sous le nez ou vous n'aviez rien à visiter. Le dossier était assez difficile à accepter. En tout cas, voilà, vous avez fait face à quelques obstacles. Mais je vous l'ai aussi indiqué, vous allez avoir une très belle surprise. On va probablement vous appeler ou vous rappeler. Donc je pense qu'il s'agit ici d'un problème qui va se résoudre sur cet automne et que vous pouvez vraiment signer ce contrat les yeux fermés. Dans un aspect un petit peu plus négatif, je pense que vous devriez vous méfier d'un logement en particulier. Tout ce qu'on va vous proposer n'est pas forcément une belle opportunité. Il peut y avoir des arnaques, il peut y avoir des choses qu'on essaie de vous cacher pour vous vendre le bien. Donc faites attention, posez bien toutes les questions, allez-y accompagné de quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui peut vous donner son avis à la fin de la visite. Je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental, les balances qui sont célibataires. La première carte, il s'agit de rencontres par synchronicité. Vous allez rencontrer quelqu'un par hasard, ou vous l'avez déjà rencontré. D'ailleurs, vous connaissez probablement cette personne puisqu'on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc un collègue, un ami, un proche, peu importe. Suivez votre intuition. Je pense notamment aux paroles de votre famille. Ici, avec poids de la famille, c'est quand même une carte assez négative. Il s'agit d'un frein pour vous, pour cette potentielle histoire. Alors vous avez peut-être été ensemble dans le passé, ou en tout cas vous êtes fréquentés, même si c'était pas forcément sérieux. Votre famille ne l'appréciait pas, sa famille ne vous appréciait pas. Ou bien cette personne était en couple, avait des enfants qui n'acceptaient peut-être pas que leur papa, leur maman se remettent avec quelqu'un. Je ne connais pas l'histoire exacte, mais en tout cas, de manière générale, la famille n'est pas forcément bienveillante sur cette relation. Donc comme je viens de le dire, faites-vous entièrement confiance. Ayez des discussions avec cet homme ou cette femme, mais personne n'a le droit de choisir à votre place. Je vais passer aux balances en couple. Alors je sais qu'ici on a une histoire assez complexe. Déjà, il y a un homme, une femme aux cheveux clairs. Est-ce que cette personne est votre partenaire actuel? Si ce n'est pas votre partenaire actuel, il peut s'agir d'une rencontre proche, mais je vais vous le dire un petit peu plus tard. On a déménagement, changement de ville, ce qui pourrait coller à certains aspects que j'ai vus dans le tirage général, et une situation assez inattendue. Alors pour moi, ce déménagement, ça peut tout à fait être lié à un nouvel emploi. C'était pas prévu que vous quittiez votre ville, votre région, mais comme vous avez vraiment besoin de gagner votre vie, de retrouver une stabilité financière, ça va être l'occasion de redémarrer un petit peu à zéro. Alors si c'était pas de votre fait, cette histoire de rapprochement pour un nouvel emploi, ça colle peut-être à votre partenaire actuel. C'est peut-être lui qui a signé ou qui va signer quelque chose. On a la carte tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Vous n'étiez pas préparé à partir effectivement parce que vous avez votre vie dans cet endroit, vous avez vos amis, vous avez votre famille, vous avez votre emploi actuel.
et vous ne comprenez pas forcément ce besoin d'acheter un logement ailleurs, mais je pense que vous allez suivre cette personne. Et pour ceux qui ont réussi à s'opposer, ça a créé des disputes et notamment cette pause entre vous. Aujourd'hui, la communication est un petit peu compliquée parce que vous restez chacun sur votre position. Cette personne, elle a vraiment besoin de ce travail. Vous n'avez pas forcément envie de partir. Comment on fait? Quel est le compromis que l'on peut trouver pour que la situation puisse s'apaiser et qu'on puisse continuer la relation sereinement? Et donc cet homme, cette femme aux cheveux clairs, si ce n'est pas votre partenaire, je vous le répète, on a une nouvelle rencontre proche. Une rencontre que vous allez faire, à mon sens, sur votre lieu de travail. Et c'est encore une fois là où intervient l'infidélité, la tromperie. Je vous l'ai rapidement indiqué dans le tirage général, vous avez peut-être été séduit par l'un ou l'une de vos collègues qui est marié ou pas, peu importe sa situation. Et voilà où on en est. Aujourd'hui, vous commencez à douter, est-ce que je suis dans la bonne relation? Personnellement, je pense que vous êtes dans la bonne relation, mais il va falloir discuter. Et il va falloir être honnête sur ce que l'on souhaite pour la suite. Après, je vous dis, le déménagement, c'est peut-être en lien avec un travail, mais peut-être pas du tout. Pour d'autres, vous avez décidé d'emménager ensemble, vous ne viviez peut-être même pas tous les deux dans le même bien. Donc c'est vraiment un premier achat à deux. Remettez vraiment ce que je vous ai dit à votre sauce. Il y a pas mal de significations ici. C'est un tas assez compliqué à cerner. Et puis, je vous le répète à chaque fois, mais vous n'avez pas tous la même histoire. Donc prenez vraiment, triez pour que ça colle au mieux à ce que vous vivez. Pour le dernier tas, il s'agit des triangulaires, des reconquêtes. Alors tout d'abord, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. L'univers essaie de vous le dire tant bien que mal, avec tu reçois des signes. Est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme aux cheveux foncés? Ou bien est-ce que cette personne pourrait être une nouvelle rencontre? Là, je vous dirais également de vous référer au tas des célibataires puisqu'on a vu une rencontre surprise. C'est quelqu'un avec qui vous avez énormément discuté virtuellement, avec qui vous entretenez beaucoup de conversations virtuelles, que vous avez rencontré sur une application, sur un réseau social, un peu importe, avec bague et cadeau. Donc la bague, je ne vais pas vraiment vous parler de ça, mais le cadeau, on est encore une fois dans cette situation, dans cette relation plutôt inattendue. Donc c'est une personne qui va venir à vous et que vous n'attendiez absolument pas. Déjà vous étiez énormément focalisé sur cet ex ou sur cet homme, sur cette femme mariée, donc c'est clair que vous n'allez peut-être pas forcément voir au premier coup d'œil que quelqu'un vous court après, mais restez sur cette idée qu'il s'agit de quelqu'un qui pourrait vous surprendre, qui pourrait coller totalement à vos attentes, et éventuellement on est ici sur une potentielle âme sœur, même si ce n'est pas confirmé. Donc faites attention, ouvrez bien les yeux, voyez les personnes qui essaient d'échanger avec vous, celles qui vous contactent assez souvent, et dites-vous que c'est pas pour rien. D'ailleurs, je viens juste de voir que j'avais oublié une carte, donc je vous ai dit que c'était pas confirmé, mais c'est faux. On a l'aspect de l'âme sœur ici. Donc oui. De toute manière, j'en reviens à ce que je vous ai dit, ouvrez l'œil. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 7, c'est une carte extrêmement positive. Une chose attendue depuis longtemps va se produire. Il est temps de réserver toute son attention aux rêves et aux désirs cachés dans son cœur, car le moment est propice pour de nouveaux projets. Oui, on a pas mal parlé de nouveautés avec l'impératrice, avec l'éclosion. Je vous l'ai dit, au niveau professionnel, vous allez signer des trucs. S'il s'agit d'une maison, d'un appartement, c'est pareil. Un appel, surprise, que vous n'attendiez plus. On va vous dire que c'est ok. Des projets perso qui peuvent se concrétiser, de nouvelles relations sentimentales, pas mal de rencontres, mais là encore, attention. Je pense que certains, vous êtes vraiment dans la bonne histoire, vous voulez aller voir si c'est pas mieux ailleurs. Et à mon sens, c'est une petite erreur. Affirmation, j'accueille avec joie le bien dans ma vie, donc c'est parfait. Comment puis-je purifier mon esprit? Vous avez peut-être des choses à vous faire pardonner, et c'est le moment d'être honnête avec les personnes qui vous entourent, c'est le moment de vous exprimer, de vous libérer d'un poids pour pouvoir aller de l'avant et sur des bases saines surtout.
Voilà. Je pense que votre entourage n'est pas si négatif, n'est pas si toxique. C'est simplement que vous n'arrivez pas à communiquer de manière claire. Et c'est vraiment dommage. Donc pour moi, les balances, c'est un très bon tas. Voilà, je pense que tout ce que vous voulez mettre en place, ça va se réaliser, ou en tout cas, vous allez commencer les démarches sur cet automne. Donc je vous encourage vraiment à suivre le chemin dans lequel vous vous êtes engouffré. Si vous voulez quelques précisions, des informations complémentaires sur le domaine du sentimental ou du professionnel, je vous invite à cliquer sur mes playlists correspondantes. N'hésitez pas à me mettre un pouce sur la vidéo que je sache si je vous ai aidé. Mettez-moi vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle évolution. Passez une très belle journée les balances et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.